Bonjour et bienvenue sur les guidances de Val. Donc j'espère que vous allez bien, déjà pour commencer. Et moi aujourd'hui je vais procéder au tirage des énergies de la pleine lune du 5 mai en Scorpion, qui est doublée d'une éclipse lunaire en plus. Et comme la dernière fois, il y aura un tirage spirituel, professionnel, sentimental, célibataire, ils m'ont déjà dit, et petit message au choix à la fin. Je vous mettrai les minutages en bas, d'accord? Donc pour rappel, bien évidemment, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne, c'est-à-dire que écouter cette vidéo ou n'importe quelle vidéo n'a de sens que si effectivement vous êtes dans l'attente d'une réponse quelconque sur un sujet qui vous préoccupe. Principalement, voilà. Donc après, je pourrais parler pendant des heures là-dessus, mais voilà, ça reste du tirage général, c'est juste une guidance, et vous prenez que si, effectivement, ça vous parle. Donc, est-ce que... Alors oui, pardon, pleine lune en Scorpion. Alors que la pleine lune en Scorpion fait vraiment sentir une introspection, on rentre vraiment à l'intérieur de soi, d'accord, avec le Scorpion. Bon, dans toutes ses facettes, c'est celle-là qui va primer. Vous avez vraiment... une reconnexion à vos ressentis, à vos émotions profondes, reconnexion ou connexion avec vos guides aussi, et il peut y avoir pour certaines personnes des messages de l'inconscient ou du subconscient qui refont surface, d'accord, par rapport à des mémoires enfouies. Alors, c'est un portail de pleine lune qui, là, pour cette fois-ci, s'ouvre le 2 et se refermera le 9, il est un petit peu plus court que les autres, il est assez intense. Ce qui est planté, bon, les portails pleine lune, ce sont des portails qui servent à nettoyer, principalement, pour faire entrer du renouveau, d'accord. Ce sont des gros vortex de nettoyage. Maintenant, ce qui va prendre racine, voilà, qui va être planté là pendant cette période de pleine lune, ça peut faire effet très vite. Pendant la pleine lune, ça peut faire effet aussi dans les semaines ou les mois qui viennent. Après, le timing, c'est le vôtre, d'accord? Et ça dépend du travail que vous menez pour vous, de ce qui est important pour vous, et ça sera toujours à votre rythme à vous. Donc, il y a toujours cette idée-là de décalage possible entre le moment où ça se fait au niveau énergétique et le moment où ça descend dans les strates pour arriver jusqu'à la matière. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Alors moi je vais commencer tout de suite avec le tirage spirituel pour voir un petit peu ce que ces énergies, on me dit, nous apportent. C'est parti avec la triade. Et on en sort 3, c'est parti avec 3 cartes. Alors, donc pareil, là vous verrez bien si le démarrage vous parle dans la dynamique qui va être dit aujourd'hui. Alors, mais dites donc, bon, c'est un beau démarrage. Un peu drastique, mais un peu bon, en même temps en pleine lune en Scorpion, hein, donc on est dans le drastique. Donc on a l'illusion, le voile de l'illusion qui tombe, on a les erreurs et la tentation. Tentation par l'extérieur, mais tentation, c'est-à-dire d'avoir été trompé de manière générale. C'est-à-dire que là, on est sur un démarrage de guidance spirituelle pour des personnes qui sont en train ou viennent de faire tomber, voilà, c'est quelque chose d'assez récent qui est en train de se faire, tomber le voile sur des situations les concernant par rapport à des entourages, un entourage qui n'est pas forcément bienveillant, qui peut vous avoir fait faire fausse route, ou alors avoir montré des visages d'eux qui n'étaient pas si bienveillants que ça. Et en fait, c'est aussi un petit peu un bilan sur ces erreurs que vous avez pu faire par rapport à des situations, des personnes qui vous ont, entre guillemets, trompé dans le sens très large du terme, d'accord? Puisqu'il y a la notion d'illusion qui est très forte, et même un petit brin de manipulation quelque part, c'est pas manipulation au sens fort du terme, mais dans le sens où on essaie de vous d'enjoliver, de vous enrôler un petit peu, et en fait, c'est du faux, c'est de la pacotille. Alors, cette notion d'erreur, il faut vraiment vous couper avec l'idée d'erreur ou de se tromper, où en fait on chemine continuellement et on expérimente continuellement. L'important, ce n'est pas effectivement parfois de se faire entre guillemets avoir. L'important, c'est de s'en rendre compte, d'évoluer et de se couper de ce qui nous fait du mal. Donc une erreur, oui et non, dans la mesure où, pour ceux à qui je parle, vous êtes dans une
une prise de conscience, donc il n'y a plus d'erreur puisque ça va être réparé ou c'est réparé. Vous voyez l'idée? Donc vraiment, c'est juste un cheminement. Et ce qui est important, c'est d'avancer. Alors, on poursuit avec 3 cartes. J'ai la paix qui sort, la réussite. Ah, la troisième, je la vois pas. Alors, j'ai la paix et la réussite sur les épreuves, d'accord? Donc effectivement, ils reviennent sur cette notion, hein. Y a tout qui tombe en début de jeu, alors il vaut mieux au début qu'à la fin, parce que ça veut dire que c'est réglé ou c'est en passe de l'être, en tout cas. C'est un cheminement qui est là. Il y a vraiment l'idée d'avoir eu la sensation qu'on vous a freiné, qu'on ne vous a pas compris, qu'on ne vous a pas écouté, qu'on ne vous a pas jaugé vu à votre juste valeur, qu'on ne vous a pas laissé vous exprimer dans qui vous êtes. Il y a tout ça qui vient se mélanger. Et c'est intéressant que cette pleine lune en Scorpion, parce qu'elle va venir vraiment décoller ça chez vous. C'est une espèce d'injustice par rapport à votre valeur propre, de ce qui est reconnu, de ce qui ne l'est pas, vraiment de nettoyer ça. Il y a vraiment la paix et la réussite dessus. On est vraiment sur En fait, l'idée, c'est que c'est vous qui... On peut pas obliger les autres... On ne peut pas... Ben, je vais pas y arriver. On ne peut pas obliger les autres à penser autrement, ou à voir autrement, ou à projeter sur nous leurs limites, leurs peurs, leurs envies, leurs frustrations, leurs problèmes émotionnels, enfin tout ça. Par contre, libre à chacun de se libérer, de prendre de la distance, de s'en protéger, de voir ça d'un œil un peu plus extérieur pour justement ne plus être impacté, ou en tout cas ne pas l'être autant, dans la mesure possible de l'être le moins possible. Il y a vraiment cette notion de paix et de réussite qui arrive dans ce sens-là, c'est-à-dire à partir du moment où le voile tombe et que vous comprenez, vous avez une nouvelle compréhension des choses, limite pour certains, pour beaucoup, ça va faire tomber les rancœurs, les animosités, presque les envies de justice, parce que c'est pas qu'on veut plus que le curseur soit replacé correctement, mais on se rend compte qu'en fait on ne peut pas composer avec le chemin des autres, aussi erroné soit-il à notre égard, et qu'il vaut mieux prendre un peu de distance et se protéger et faire le choix d'avancer pour soi, et écarter ce qui ne peut pas être réglé, en tout cas dans l'immédiat. Ce sont des choses pour certains au niveau relationnel, ça peut être familial, amical, professionnel, peu importe. C'est des choses qui ne se régleront pas là maintenant. De toute manière, le curseur ne sera pas posé maintenant. Les choses ne seront pas remises... voilà, tout ne sera pas remis en place correctement dans les valeurs et les places de chacun correctement. Là, maintenant, c'est pas le moment. Là, c'est le moment d'apprendre à se libérer Ça fait vraiment appel à des mémoires enfouies, parce qu'on me montre enfance, adolescence pour d'autres, par rapport à des mécaniques qui ont été mises en place et qui suscitaient aussi de tomber sur des personnes, pour certains, qui abusaient un petit peu de votre gentillesse ou de votre temps ou de votre disponibilité. Et il y a vraiment un curseur qui est comme si une boucle allait être bouclée, des compréhensions quand on regarde un peu en arrière, avec son cheminement, sa façon d'être, qui vont faire que on se libère, et on se libère en fait pour du mieux, et c'est pour soi. C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir une influence, et puis il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'influence, notamment la liberté de penser, ou le schéma de pensée de personnes, des personnes qui nous entourent. Et c'est vraiment une libération par rapport à ça. Alors, encore 3. Ouais, il y a vraiment ça qui sort. C'est vraiment prendre soin de soi, s'écouter soi, reprendre la route pour soi. Alors, j'ai pardon, équité et amour. D'accord? Pardon, équité et amour. Et ça, c'est vraiment dans cette lignée-là. C'est-à-dire se pardonner à soi de s'être fait, d'avoir eu la sensation de s'être fait avoir. Il faut bien comprendre que l'on fait à l'instant T avec les outils que l'on a en notre possession, et on fait comme on peut tout le temps pour soi. Donc il faut pas se flageller parce qu'on n'a pas mieux fait, ou qu'on n'a pas su éviter certaines choses, parce que parfois
ben, on fait comme on peut. On fait comme on peut et on répond comme on peut à ce qui se passe à l'extérieur. La notion d'équité, c'est vraiment une notion de guérison. Après, le pardon, si pardon il doit y avoir avec des personnes tierces, ça sera dans le temps. Là, en ce moment, avec ce portail de pleine lune, c'est pas la priorité. La priorité, c'est d'être bienveillant avec soi-même par rapport à ce qui a été pu être agressif de l'extérieur. Donc, faire la paix avec soi, vraiment, pour finir de continuer son cheminement de guérison. Et voilà, il y a vraiment une histoire d'amour de soi qui est en train de rejaillir. C'est s'aimer soi d'abord, être sûr de soi, être sûr de sa valeur, être sûr de ce que l'on vaut, de ce que l'on a fait, de ce que l'on est, et puis que ce soit vu ou pas par l'extérieur, ça doit passer en second plan pendant cette période de pleine lune là. Elle est là vraiment pour une reconnexion à soi, une reconnexion à l'univers. Voilà, on va dans les émotions profondes, on va à l'intérieur de soi. Donc on est vraiment dans un travail d'introspection et de reconnexion à soi, mais avec amour et bienveillance, d'accord? C'est-à-dire qu'on fait la part des choses entre ce que l'extérieur peut vous avoir fait subir, peut vous avoir fait croire, vous a obligé à être, ou parce que vous n'avez pas su faire autrement, ou pu faire autrement. En fait, c'est comme si vous étiez derrière des remparts protégés, et de retourner à l'intérieur de soi pour aller voir les coffres. On me montre... Vous savez, comme la cabane d'Alibaba, les coffres enfouis, vos trésors enfouis, et d'aller voir qu'ils sont toujours intacts, que finalement, quoi qu'il se soit passé, c'est votre carapace qui a été touchée, mais qu'à l'intérieur de vous, c'est toujours intact, mais seulement c'est tellement verrouillé que vous n'avez même plus conscience de votre propre valeur intérieure. Il y a vraiment cette idée-là, d'aller rechercher à l'intérieur de soi l'amour vraiment de soi, d'accord? L'estime de soi, aussi pour certains, on me parle d'estime. Alors, encore une, deux, trois, encore trois. C'est un joli tirage et c'est vraiment hop, remettre les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai la femme, j'ai l'adversaire et j'ai le malheur. Alors, que vous soyez un homme ou une femme n'a pas d'importance, d'accord? On est dans une énergie yin, une énergie d'introspection, qui est dans la ligne directe de ce que je viens de dire, c'est-à-dire on rentre à l'intérieur de soi parce qu'à l'extérieur, il y a eu des agressions, il y a eu des causes de peine, d'accord? On rentre à l'intérieur de soi parce qu'à l'intérieur, c'est protégé. À l'intérieur, il y a de l'amour, c'est plein de richesses. Donc, on décide, vraiment, c'est ça qui c'est vraiment, si vous devez faire un rituel à la lune et que ce tirage-là vous parle, c'est vraiment, vous allumez une bougie, de l'encens, de la sauge, ce qui vous parle, peu importe, vous faites votre petit rituel. Il y en a qui écrivent, il y en a qui, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais vraiment, demandez à la lune, on dit oui, demandez à vos guides, à l'univers, peu importe, de vous reconnecter au cœur de votre cœur, d'accord? À votre richesse intérieure, de vous aider à voir la belle personne que vous êtes, ce qui a été enfermé, caché, qui n'a pas été vu ou piétiné par l'extérieur, ce que vous ne savez pas de vous-même. C'est vraiment aller chercher au tréfonds du tréfonds de qui vous êtes, faire ce rituel et après lâcher prise. C'est-à-dire que ça va pas être instantané, c'est pas parce que vous le faites que le lendemain d'un matin, ça y est, vous allez changer, parce que vous allez comprendre et que vous allez toucher le cœur de qui vous êtes. Ça, c'est quelque chose qui va s'infuser dans le temps. C'est-à-dire que là, vous allez donner le coup d'envoi, il y en a plein qui vont le faire, hein. Mon pendule qui part. Vous allez donner le coup d'envoi pour justement arriver à cette reconnexion avec vous-même. Pour certains, c'est le dernier palier pour se reconnecter. Il y en a, c'est vraiment trouver enfin la prise. Enfin voilà, chacun dans son cheminement. On me dit oui, mais on me montre une prise, bref. Et c'était pas les images. Et en fait, il y a vraiment ça. C'est vraiment cette pleine lune en Scorpion. Elle est là pour ça. Pour acter par un rituel, vraiment demander à l'univers d'arriver à cette reconnexion avec soi, de se retrouver soi et de retrouver sa force, de trouver ou retrouver sa force intérieure, en sachant que quoi qu'il vous arrive à l'extérieur, aussi dur que ça puisse être, les trésors cachés, ils sont toujours là. Ça, c'est quelque chose qui ne tarit jamais. Simplement, c'est parfois l'accès est parfois bloqué par trop d'émotionnel, trop d'épreuves, trop de miroirs erronés qui vous ont envoyé de vous
une personne incapable, qui n'est pas assez, ou qui ne peut pas, ou qui ne sait pas. Et tout ça, il faut vraiment le casser. Et pour aller voir, alors on n'est pas parfait, on peut avoir sa part de naïveté, on peut avoir sa part... C'est pas ça, on n'est pas... Mais on a tous une valeur, on a tous une force intérieure qui est là, et cette force-là, elle ne s'éteint pas. Au pire, elle est étouffée et fermée, et on ne retrouve plus la porte, on ne retrouve plus la clé, mais c'est juste un cheminement pour retrouver, redéverrouiller tout ça, et aller vraiment au cœur de votre cœur. Vraiment ça. Je retourne le paquet. Oui, Oméga. Donc Oméga, on est sur une fin de cycle, d'accord? Là, si vous faites pour ceux qui... Pardon, il y a des nettoyages. Pour ceux qui vont faire cette demande, vraiment, vous allez fermer une porte. Il y aura vraiment un avant et un après dans les mois qui suivront par rapport à votre cheminement spirituel, d'accord? Est-ce qu'on a terminé avec ce tirage-là? Bah écoutez, ils ont terminé avec ce tirage-là. Donc vraiment, pensez à faire ce petit rituel pour vous, si ça vous parle, pour vraiment enclencher les choses et donner le coup d'envoi, l'impulsion, pour rentrer dans ce nouveau cycle, hein, puisque si vous êtes sur une fin de cycle, parce que là, ils m'ont pas sorti la carte de l'alpha du nouveau cycle, ils me sortent la carte de fin de cycle. C'est-à-dire que on est vraiment sur... Ça sera de votre libre arbitre. Et après, ça ne veut pas dire que parce que vous ne le faites pas là, vous ne pourrez plus le faire après. Hein. Si ça, ce que vous entendez, vous l'entendez dans 3 mois et qu'on n'est pas ni à la pleine lune ni à la nouvelle lune, c'est que ce sera votre timing à vous. On n'a pas le portail, c'est juste une vague énergétique qui aide à faire les choses parce que c'est beaucoup plus puissant à ce moment-là, mais on peut le faire n'importe quand. Et même si vous plantez là, ça germera quand ça germera. Quand ce sera le bon moment pour vous. Et à votre rythme à vous. Hein. Le timing, c'est toujours le vôtre. D'accord? Alors, on va passer au professionnel. On m'a fait sortir 2 jeux. Donc, les réponses angéliques et l'oracle J. Alors, réponse angélique d'abord. Oui. 3 cartes. Oui. On va commencer avec les réponses angéliques. 3 ou 4? 4. Ouais, 4 c'est mieux hein, que 3. Alors, 4 cartes, réponse angélique. On ne me donne pas la situation, je pense que peu importe là où vous en êtes professionnellement, je suppose que ça va pas résoudre, mais ça peut s'adapter. On ne me donne pas de... Ah, on parle de grands changements positifs. Donc si vous n'avez pas de travail, c'est trouver un travail. Si vous êtes en reconversion, c'est une reconversion en cours. Si vous bridez, oui, ou vous voulez changer, voilà, changement positif en tout cas. Changement positif, compromis. Donc ça veut dire entendre contrat, se mettre d'accord avec. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent positivement au niveau du travail. Des grandes ouvertures, oui, avec point d'exclamation, des grandes ouvertures pour ceux qui sont à leur compte aussi. Toujours pareil, hein, ça se plante là. C'est pas forcément fulgurant, mais pour ceux qui ont travaillé vont commencer, voilà. Ouais, vous voyez, je vous dis, c'est pas forcément là, parce qu'on dit c'est pas le bon moment. C'est-à-dire que là, en fait, ils vont vous expliquer, je pense avec l'autre jeu, c'est le moment de planter une intention. Je vais dire, je dis planter, mais les graines vont pousser. Mais oui, pour ceux qui sont dans une dynamique de changement, une dynamique de reconversion, une dynamique de trouver quelque chose, une dynamique d'ouvrir voilà, ce que vous êtes en train de faire, peu importe, c'est le moment de faire la demande de grands changements, compromis, avec un point d'exclamation, avec le oui. Mais voilà, pas le bon moment, c'est-à-dire que c'est pas là que ça va se réaliser dans la matière, c'est là où vous allez planter. C'est un peu comme faire votre chèque d'abondance pour le travail, voilà. L'idée, c'est ça. C'est vraiment, vous allez faire, pour ceux qui ça parle, un petit rituel de chèque d'abondance sous la forme que vous souhaitez pour le travail. Vous pouvez prendre un papier, un crayon ou une couleur particulière, plus ou moins. Ça dépend s'il y a une couleur qui vous appelle, faites-le. Voilà, il faut que le rituel soit vraiment aligné avec vous-même. Vous écrivez ce que vous souhaitez au niveau du travail. Vous en remettez à la lumière, c'est « je demande ». Gratitude à la fin. Et ce petit papier, vous le pliez, vous le brûlez à la lumière d'une bougie. Vous envoyez votre demande. C'est-à-dire qu'après, il faut lâcher prise, quelle que soit la demande que vous allez faire au niveau du travail. Alors, c'est vraiment, on est dans le travail lui-même. C'est-à-dire que si c'est une question purement financière, c'est pas ça dont il vous parle là. Il vous parle vraiment de travail, donc reconversion, trouver du travail,
arriver à démarrer ou à relancer votre entreprise ou votre auto-entrepreneuriat, changer de poste, une promotion, enfin voilà. Si vous êtes dans cette dynamique-là et que c'est la meilleure chose pour vous et que bon, il y a toujours, voilà, parce que des fois on demande mais on n'a pas tout, il y a vraiment cette idée de faire la demande là pendant ce portail de pleine lune et de laisser l'univers travailler. Ça peut prendre du temps pour certains, ça peut prendre plusieurs mois, on me dit, hein. Donc c'est alors tirage général, hein, le tempo pour chacun est extrêmement variable, d'accord? Mais vraiment, c'est pour les grands changements positifs. C'est pas pour un petit changement, hein. C'est pour ceux qui veulent vraiment faire du grand remaniement, qui ont vraiment besoin de passer d'une situation à une autre. Et c'est purement professionnel. Donc maintenant, on va aller voir avec l'oracle G. Voir un petit peu plus. Non, ils vont poursuivre. Ils vont poursuivre. Alors, on va sortir 3. On va voir. On fait 2. Non. 3. Alors, oracle G, c'est parti. Alors, j'ai la paix, enfin la colombe là, j'ai les papiers et j'ai la carte du printemps. D'accord. Alors, est-ce qu'on est sur une datation printemps? Alors, ils reprennent exactement mon sens. Ouais, c'est hyper littéral. C'est-à-dire envoyer très haut sa demande, hein, le petit papier qui s'envole, c'est vraiment envoyer. Et le printemps, c'est attendre que ça germe. D'accord? C'est après on lâche prise, on laisse les choses se mettre en place et germer. Donc ils reviennent sur cette demande-là, que certains feront. Mais on va poursuivre. Hein. Ils reposent d'abord le cadre avant de poursuivre. Alors 3. Alors, non plus. Ils prennent exactement là où on s'est arrêté avec des réponses angéliques par rapport à cette demande. J'en ai une qui s'est retournée ou... Non, je la vois pas. Alors, tomber comme ça. Alors, dans l'autre sens. Alors, on a le vieil homme. Alors, ouais. La phrase qui me vient avec cette carte, c'est se débarrasser de ses oripeaux pour retrouver son âme d'enfant. Donc, il y a vraiment une idée de faire un nettoyage, mais vraiment de se... vraiment dépecer, mais vraiment le mot est très fort, de s'enlever une carapace énergétique qui appartient à l'ancien vous, de la situation où vous êtes, dont vous ne voulez plus. Il y a vraiment ça à faire pour pouvoir entrer dans cet autre... En fait, ils reviennent sur le rituel lui-même. On parle d'écoute avec le coquillage et on parle de travail, mais on ne parle pas du travail professionnel, on parle du travail qui va être effectué. C'est-à-dire que quand vous allez... Ils sont super précis, non. Quand vous allez faire votre demande, il y a vraiment... il faut laisser entrer le renouveau. Donc, il y a vraiment dans votre demande de changement positif, de grands changements que vous allez demander pour votre travail, de demander de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de ce qui n'est plus d'actualité, de se débarrasser de l'ancien, de la situation dont vous ne voulez plus pour lancer place au renouveau. Pour certains, ça va faire du remue-ménage. Hein. Pour certains, ça va ébranler beaucoup de choses, ça va vous sortir de votre zone de confort. Vous allez passer par un passage à vide parce que ça va... Il y a beaucoup de choses qui vont sauter. Vous allez perdre un peu pied, mais par contre, il y a le renouveau qui va arriver après. Parce qu'il y en a certains, c'est trop ankylosé. Il fallait vraiment donner un coup de... On montre un coup de burin, quoi, pour tout casser, pour passer, pour vraiment engranger ce changement. Alors, 3. Vraiment, ils sont très axés sur la demande que vous pouvez leur faire, en fait. Et comment l'envoyer, ce qu'il faut leur demander et ce que ça implique. Parce que si vous disent qu'il y a des changements drastiques, c'est pas des petits changements. Hein. En intermédiaire, hein, quand ils avertissent, là, la carte, je l'avais pas vue, elle est retournée, je la vois pas. Quand ils avertissent, c'est que c'est pas une petite écharde, hein, c'est que ça va remuer, mais sévère, pour certains. Et là, je le dis bien, c'est vraiment le passage à vide, du rien à tout. Hein. Et pour certains, ça va être... ouais. Donc j'ai la balance, j'ai une énergie féminine qui lance une carte, et les messages. Donc il y a... alors ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on est dans du tirage général, donc du coup c'est pas du tout genré. Est-ce qu'on est dans une énergie masculine ou féminine, yin ou yang?
Non, c'est vraiment, là vous êtes placé, vous, en tant que consultant, consultante, peu importe, dans ce tirage-là, entre la balance et les messages. Il y a vraiment, ils disent qu'il y a besoin d'un rééquilibrage pour que vous puissiez avoir les bons messages et pour pouvoir aller vers ce grand changement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail qui va s'opérer sur vous en premier lieu, avant de s'occuper de situations extérieures ou qui vous préoccupent. Ils vont vraiment s'occuper de vous recalibrez-vous en fait, d'accord, de vous rééquilibrez-vous, vous recalibrez-vous pour pouvoir ensuite engranger le changement. Parce que là, en l'état où vous en êtes énergétiquement et émotionnellement, j'allais dire, et c'est émotionnellement, vous ne seriez pas prêt à accueillir le changement auquel vous aspirez. Donc ils vont commencer par vous. C'est pour ça que ça prend du temps en fait. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le plus gros des passages à vide. Je pense que ça va être émotionnel. Ouais, je pensais que c'était... Ouais, c'est surtout émotionnel. Donc ils vont commencer par vous. Ils vont vous montrer avec un burin. Vous savez, de la pierre, du ciment, comme s'ils enlevaient... ils vont vraiment vous... J'ai le mot dépecer qui revient, c'est très fort. Il y en a certains, c'est vraiment... Ils vont vous sortir d'un carcan qui s'est complètement cristallisé. Comme un recalibrage énergétique et un nettoyage émotionnel. Et ensuite, ça pourra enclencher dans votre vie, ça va appeler en miroir en fait les changements auxquels vous aspirez. Mais ça va vraiment passer par vous parce que là, vous aspirez à autre chose et pour du mieux, et vous avez raison de vous projeter, mais quelque part émotionnellement, énergétiquement, vous n'êtes pas prêt à recevoir, à accueillir, ça ne va pas coller. Et en fait, il y a vraiment un travail sur vous à faire qu'ils vont faire si vous leur demandez. C'est pour ça qu'ils sont hyper précis sur la demande en fait que vous devez faire, parce que c'est pas simplement demander un changement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, c'est comme un millefeuille, il y a beaucoup de choses à traiter sur vous, autour de vous, pour pouvoir vous amener à ce changement et que ça fonctionne, parce que sinon ça va capoter. Et ça ne donnera rien. Est-ce qu'on a... Ils ont terminé. Vraiment là-dessus, ils sont... Enfin voilà, réécoutez si vous avez besoin, mais cette demande, elle est... C'est une demande de grand changement. Et quand ils vous disent grand changement, comme je dis toujours, c'est pas une écharde, hein, c'est que ça bouge. Et ça va bouger pour vous, et ça va bouger sur les prochaines semaines, les prochains mois, d'abord sur vous, et après les situations vont se mettre en place. Donc voilà pour le tirage, dis donc, un tirage professionnel qui est... J'aime bien, c'est particulier. Après, c'est à vous de voir si effectivement ça résonne pour vous, si c'est le moment pour vous. Vous pouvez très bien garder ça dans votre tête et puis le faire comme vous aurez envie d'embrayer tout ça. Mais vraiment, voilà, si vous le faites, ça donnera des résultats sur les prochains mois. Alors, on y va. Wheel of the Year, tirage spécial célibataire. Alors quand je dis célibataire, c'est vraiment célibataire où il y a personne en vue, il n'y a pas un potentiel peut-être, ou peut-être que, rien de tout ça. Voilà, désolée, j'avais mis sur pause, mais je suis en aboyer. Alors, voilà. Donc, tirage célibataire, mais célibataire. Hein. Si au fin fond du coin de votre tête, vous avez quelqu'un déjà dans vos pensées, même si c'est impossible, même si c'est pas le moment, même si vous pensez que voilà. Donc là, je parle de personnes qui sont complètement, le champ est complètement libre, qui attendent. Voilà, qui attendent la rencontre. Alors c'est parti. J'ai oublié de dire un truc. Alors pour ceux pour qui ce tirage va parler, c'est une âme sœur qui arrive. Hein. Ce sont des rencontres fortes. Hein. On ne vous parle pas de la petite rencontre pansement. Ou, là on vous parle, voilà, si certaines choses qu'ils vont vous dire résonnent pour vous, on est sur la rencontre que vous attendiez. Hein. Alors, 3 cartes. Je vais vous dire, on est parti. Alors avec le Wheel of the Year, oui ça je l'ai dit. Ça m'a perturbé les chiens là. Alors, bon, j'ai le roi de coupe qui a failli se retourner mais qui ne s'est pas retourné. Il arrivera peut-être tout à l'heure. Vous savez, comme il arrive mais il n'arrive pas, quand est-ce qu'il arrive, ça sort mais ça sort pas. Il y a vraiment ça. Alors on les met comme ça, est-ce qu'elles sont dans le bon sens? Ouais. Ok. Alors juste pour voir si c'est le tirage... Alors ça veut pas dire que si ça vous concerne pas, c'est pas pour vous qu'il n'y aura pas, mais c'est voilà, ça va se parler à des personnes pour qui les 4 premières cartes parlent. Donc j'ai le 5 d'épée, j'ai le 7 de coupe retourné, j'ai le cavalier de coupe, et la force retournée. Alors,
Pour vous situer, je suis sur des personnes qui ont un peu baissé qui baissent un peu les bras par rapport. Elles n'ont pas baissé les bras, mais qui baissent un peu les bras par rapport à l'amour parce que elles ont l'impression que 7 de coupe retourné, à chaque fois qu'elles ont cru que c'était ça, ça n'a pas été ça. Bon, de toute façon, si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a eu des échecs, mais je veux dire, je suis pas forcément, là, je suis pas sur des personnes qui ont eu je ne suis pas sur des personnes qui ont eu qui sortent d'une relation de 15 ans par exemple, où il y a vraiment eu quelque chose qui s'est construit à un moment donné. Je suis plus sur des personnes qui soit sont célibataires depuis très très longtemps, sans avoir réussi à retrouver, ou alors qui ont une relation stable, durable, mais il y a très longtemps. Je suis soit sur des personnes qui n'ont jamais réussi à avoir des relations dans la durée, qui se sont révélées concluantes dans la durée, ou voilà, parce que c'était jamais ça. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Et avec le cavalier d'épée, là, vous êtes dans une dynamique, ce à qui ce tirage-là va parler. Alors, c'est marrant, j'entends fuite en avant, mais c'est pas forcément dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que du coup, on prend le taureau par les cornes, bon c'est un cheval, hein, on prend les chevaux par les rênes du coup, et en fait on avance, mais en se disant que de toute façon on va avancer seul, et on prend soin de soi, on se fait des activités, on passe du bon temps avec les amis, etc., avec la famille, peu importe, mais on fait cavalier seul, c'est-à-dire qu'à un moment donné, marre d'être désillusionné, vraiment, voilà, marre d'être déçu, je sais pas si ça se dit, voilà, marre des désillusions, on va dire ça comme ça, marre d'être déçu, marre d'avoir l'impression que c'est là mais que c'est pas là, comme ce roi de coupe qui est pas sorti tout à l'heure, il est là mais il est pas là, et finalement c'est jamais là, et on a la force retournée. Alors la force retournée, la force à l'endroit, c'est une maîtrise des émotions, une compréhension et maîtrise des émotions. Mais la force retournée, on ferme un peu quand même. C'est-à-dire que on cultive l'amour de soi, on prend soin de soi, mais on se rend pas compte qu'on est en train de se fermer à l'autre. On voudrait avoir quelqu'un, mais quelque part on ferme les portes et on avance un petit peu, on fait cavalier seul. Alors voilà, si dans la description ça vous parle... Donc je vous dis encore une fois, je ne vais pas parler là des personnes qui sont célibataires mais qui sortent d'une grosse relation, voilà, qui aura duré des années. Hein. Je parle de ceux qui sont célibataires, ou celles qui sont célibataires depuis longtemps, ou qui ont cumulé des histoires où voilà, ils se sont retrouvés le bec dans l'eau. Voilà, vraiment ce sont ces célibataires-là. Mais du coup, ce sont des célibataires qui ont aussi quand même un vécu amoureux, mais qui n'a pas été fructueux. Je veux dire, je ne vais pas parler à une jeune personne qui aura peut-être voilà, moins eu d'expérience dans ce domaine-là. C'est vraiment particulier, je parle vraiment à une tranche particulière. Alors on poursuit. 3. Parce que ça suppose... voilà, ce sentiment-là et cette démarche-là, elle suppose d'avoir eu un passif quand même à un moment donné. Alors, 3, j'ai le 10 d'épée qui est tombé. J'ai vu l'as d'épée. Alors, on continue dans la descriptive de... Ouais, non, celle-là, je la laisse à l'envers. Alors, j'ai le 10 d'épée avec le 8 de denier et l'as d'épée à l'envers. Donc, en fait, le 10 d'épée, l'idée, c'est que avec le 10 d'épée, comme on est sur une fin de cycle compliquée, c'est-à-dire qu'il y a ces déceptions, la répétition et il y a tout ça, pour sortir de ce cycle un petit peu lourd et remonter à la surface, vous, ce que vous avez fait... Ce que vous faites, c'est que vous vous concentrez alors soit sur votre travail, soit sur votre carrière, soit en tout cas sur des choses qui vous donnent du travail ou des choses qui vous aminent ou des passions. C'est-à-dire que vous êtes concentré sur les autres plans de votre vie en général, d'accord, pour sortir de ça, là, de ce 10 d'épée qui est un peu lourd. Donc vous êtes... l'idée c'est...
Et puisque là je peux pas faire grand chose, je vais agir sur quoi je peux avoir une maîtrise. Donc le travail, je sais pas moi, s'acheter une maison, enfin voilà, peu importe, mais vous vous concentrez sur des choses sur lesquelles vous avez, vous pouvez maîtriser en fait. Sur des choses que vous pouvez maîtriser. Et alors j'ai l'as d'épée à l'envers. Est-ce que c'est un mais? Pourquoi il est à l'envers? Parce que c'est... Encore une, désolée, c'est moi je crois qu'il me manque, ouais. Il me manque un morceau. Ah. Alors, je vous la montre comme ça parce que j'ai la carte du diable qui est assez expressive dans ce jeu. Alors, l'as d'épée à l'envers et la carte du diable. J'ai l'impression, ouais, de ça. Est-ce que c'est dans le sens positif du terme? Ouais, parce que le diable est bon en affaires. Il a beaucoup la carte du diable a beaucoup de travers, mais par contre, quand il s'agit d'affaires, de maîtriser, de contrôler dans le bon sens du terme, cette fois-ci. Donc voilà, c'est ça. Vous êtes vraiment dans le contrôle. Dans le contrôle de ce que vous pouvez contrôler dans votre vie, pas un contrôle, mais vraiment, le travail, je peux décider, je vais faire, un projet immobilier, je peux décider, je vais faire, enfin voilà, tout ce sur quoi vous avez la main, vous allez vous en occuper, ou vous en occupez, ou vous en êtes occupé pour que vous ayez une vie agréable, mais cet as d'épée retourné, on n'est pas dans... Voilà, l'as d'épée à l'endroit, c'est aussi une carte de triomphe, mais pour le coup, c'est-à-dire que ça ne vous comble pas, ça vous ne satisfait pas, c'est plus suffisant en soi. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez été échaudé, ou déçu, blessé, ou laissé pour compte en amour, enfin voilà, ou que ça n'a jamais vraiment pris comme vous le souhaitiez, vous avez... compenser sur sur quoi vous aviez une maîtrise, d'accord, le travail, etc. Mais même si vous avez réussi sur ce plan-là, ou que vous en sortez pas trop mal, enfin voilà, que vous êtes dans quelque chose qui vous plaît, enfin peu importe, on parle pas de questions financières forcément, mais voilà, vous êtes dans des choses qui vous plaisent, etc. Vous faites des activités qui vous plaisent, vous avez des amis avec qui vous entendez bien, enfin voilà, il y a tout ça, mais on vous dit, il n'y a pas de notion de triomphe parce que ça comble un temps, mais il vous manque quand même, voilà, vous avez la force à l'envers, un petit peu fermé la porte, sans forcément vous en apercevoir, tout en ayant envie de rencontrer quelqu'un, mais quelque part inconsciemment, vous vous envoyez que vous étiez dit indisponible pour éviter de ressouffrir, mais là maintenant, vous arrivez à un moment où ça devient un petit peu... En plus, cette pleine lune, elle travaille là-dessus, c'est-à-dire que cette pleine lune, elle va vraiment venir déverrouiller ça chez vous, dans votre inconscient, dans vos émotions profondes, c'est-à-dire cette dualité entre je veux et quand je vais voir au fond, ah oui mais en fait je veux, mais quelque part j'ai fermé la porte, je m'en suis pas aperçue et du coup je ne laisse pas entrer. Alors ça veut pas dire que vous êtes passé à côté, ça veut pas dire que c'est pas ça, c'est simplement que c'est le timing, si ça vous parle, c'est le moment pour vous d'ouvrir les portes pour que dans les mois qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, on me dit le printemps, donc dans les mois qui arrivent, les 2-3 mois qui arrivent, il y a quelque chose qui se passe. Une rencontre qui va être déterminante pour vous. Il y a vraiment cette idée-là. C'est votre timing en fait qui est bon. Si voilà, si les détails qu'ils ont donnés là, ça vous parle dans le cheminement, dans votre chemin de vie, dans votre vécu, il y a de fortes chances effectivement pour que du coup ça se débloque. Je sens qu'ils vont vous donner un rituel. On a un petit rituel. Alors, 3 cartes. 4. Alors on est parti pour 4. Là on est dans la... Ils vont donner des rituels à tout le monde aujourd'hui. C'est bon. Alors j'en ai une qui s'est retournée. C'est quoi? Ouais, j'ai le cavalier de denier. Ouais, on va vraiment... Il y a vraiment une histoire de rituel qui arrive avec le pape, le soleil et... Je sais pas si et le 2 de bâton. Ah, c'est joli ça. On va vous parler d'un rituel. Donc, j'ai le cavalier de denier avec le pape. Avec, pardon, j'ai le soleil qui était sorti en 3e et le 2 de bâton. Donc, il y a l'idée avec le cavalier de denier. Moi, dans
mon rapport au tarot, quand je sors le cavalier de denier, 99 fois sur 100, ça les représente comme... ça représente mes guides ou l'univers qui viennent m'apporter ce dont j'ai besoin. Donc ils disent que pour vous apporter ce dont vous avez besoin dans ce domaine-là, il faut aller, le pape, leur faire une demande, d'accord? Le pape, c'est eux, pour faire entrer la lumière et que, de bâtons, vous preniez un nouveau chemin qui va vous emmener cette fois-ci vers effectivement cette rencontre. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, le cadre étant posé, nous allons parler de ce rituel. Alors, bougie rouge, ça s'impose pour appeler l'amour. Bougie blanche, pour faire entrer la lumière pour vous, pour rouvrir la porte. C'est-à-dire que la bougie blanche, c'est vous pour vous réouvrir à l'amour. Et la bougie rouge, c'est pour appeler. D'accord? La personne qui vous convient. D'accord? C'est vraiment demander à l'univers. On dit, en fait, l'idée, c'est vous allumez cette bougie blanche et cette bougie rouge. Est-ce qu'il y a autre chose? Et vous faites la demande, oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est tout. Au niveau du rituel, c'est j'allume la bougie blanche et moi, c'est salutation. Enfin, moi, je salue l'univers ou mes guides. Et vous dites, je suis prêt ou prête aujourd'hui à réouvrir la porte de mon cœur pour laisser entrer l'amour, le vrai. Voilà. Et vous allumez votre bougie rouge en suivant, et vous continuez en disant, mais avec vos mots, hein, en disant, je demande à l'univers de guider vers moi la personne qui me correspond et à qui je vais correspondre pour voilà, vivre et m'épanouir de manière pérenne dans une histoire, dans ma relation amoureuse. Et gratitude. Voilà, il y a vraiment ça. C'est vraiment ça en 2 temps. Vous le faites pendant le portail de la pleine lune, n'importe quel moment. Vous pouvez le faire plusieurs fois si vous avez envie. Si vous avez envie de le faire tous les soirs, vous le faites. Si vous le faites une fois, ça marchera pareil. C'est-à-dire que les choses... voilà. Mais encore une fois, c'est comme le travail tout à l'heure. C'est d'abord, il va y avoir un travail sur vous, de remaniement, vraiment, où ils vont vraiment vous recalibrer, vous nettoyer, vous remettre énergétiquement, émotionnellement, tout réaligner pour que vous puissiez entrer en connexion avec la personne qui arrivera à ce moment-là. Et cette personne, elle arrivera quand ce sera le bon timing pour vous, encore une fois. Il y a vraiment ça. Si c'est vraiment le moment pour vous, ça se fera et que vous êtes vraiment dans cette dynamique, mais vous avez besoin d'un petit coup de main. Parce que, encore une fois, la pleine lune en scorpion va chercher dans les émotions profondes, parle de reconnexion à soi, parle de, et au guide, parle d'aller remonter dans le conscient des choses qui étaient enfouies. Donc ça demande vraiment un gros travail de remaniement intérieur pour pouvoir vous réaligner avec l'extérieur. C'est-à-dire c'est je me réconcilie avec moi-même et je me réaligne avec moi-même avant de pouvoir m'aligner avec l'autre. Il y a vraiment cette idée-là. Est-ce que nous avons terminé? Oui, donc aujourd'hui on est dans les rituels. Moi j'aime bien. Alors, pour terminer, j'ai le petit message des âmes. Message d'âme. Je vais en tirer 3. Donc carte 1, carte 2, carte 3. Vous choisissez la carte qui vous parle, ou les 3, hein, si vous avez envie d'entendre les 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les lire. Et à la fin, je mettrai, comme la dernière fois, je mettrai en vite fait la photo des 3 cartes, 1, 2, 3, pour que vous puissiez, si vous avez envie de les garder, voilà, screener pour que vous puissiez screener la carte si vous le souhaitez. Alors, on y va. Je vais leur demander, ils sont jolis, hein, je vais leur demander de me les donner. Message numéro 1, le voilà. Message numéro 2, le voilà. Message numéro 3. Voilà. C'est parti. Message numéro 1. Contemple la nature en silence, elle t'aidera à te reconnecter à cette énergie divine qui nous relie tous. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'on est dans une énergie de reconnexion à soi, il y a vraiment ça. C'est vraiment, et qui nous relie tous, c'est vraiment vous. Alors, se relier à vous-même en premier temps, vous reconnecter à vous-même pour vous connecter à l'autre ensuite, ou dans le cadre professionnel, vous vous connectez à votre projet. Hein. D'accord? Il y a vraiment ça. Sans compter que la guidance spirituelle, c'était vraiment une reconnexion à soi aussi. Carte numéro 2. Ose rêver en grand.
Demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels? Donc là, on est vraiment sur le deuxième tirage, le professionnel, pour moi, je trouve, mais ça s'accorde également avec éventuellement la partie amoureuse, d'accord? Donc on est dans les grands changements. Et carte numéro 3. Après, moi, c'est mon interprétation, mais elle est propre à chacun, vous interprétez aussi. Voilà, ça va résonner peut-être différemment pour vous, et ça sera ok, hein, bien au contraire. Un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans un miroir et laisse apparaître ce sourire émanant de ton intérieur. Là, on est vraiment sur... Oui, je pense que c'est... Ouais, on est sur le sentimental. C'est-à-dire déjà, oui, se reconnecter à soi, se voir de nouveau comme une personne aimable, que l'on peut aimer, d'accord? Vraiment avec soi, pour pouvoir laisser l'autre entrer ensuite. Donc je pense que contemple la nature en silence, ça t'aidera à te reconnecter à cette énergie divine qui nous relie tous. C'est vraiment en lien avec le tirage spirituel. Ose rêver en grand, demande-toi si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels professionnels. Enfin moi c'est comme ça que je le vois du coup, je trouve, comme maintenant que j'ai lu les trois. Et un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans un miroir et laisse apparaître ces sourires émanant de ton intérieur. Sentimental. Voilà, voilà. Donc c'était les énergies de la pleine lune en Scorpion. Bien merci si vous êtes restés jusqu'au bout pour ce moment passé ensemble. Et puis je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous.